Est-ce normal d'avoir envie de faire pipi quand on ressent beaucoup d'excitation, quand on ressent beaucoup de plaisir, quand on est une femme? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder le thème du squirting, des émissions fontaines. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous me posez beaucoup de questions là-dessus et je me suis dit que ce serait bien de vraiment faire un point global sur cette idée de squirting. Est-ce la même chose ou pas que l'éjaculation féminine? On reprend les bases ensemble parce que c'est important de décomplexer ce sujet autour du corps des femmes qui reste encore mystérieux. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le squirting? Alors c'est vrai que de nos jours, on va plutôt utiliser le mot anglais à la place de femme fontaine. Donc le squirting, ça veut tout simplement dire émission fontaine. Si on le traduit, c'est ce côté de giclant. Donc on a vraiment l'image qui est parlante lorsqu'on utilise le mot squirting. Donc le squirting, ce sont ces émissions fontaines, donc cette idée où il y a un liquide qui sort de la zone intime de la femme. Alors, est-ce que le squirting, c'est la même chose que l'éjaculation féminine? La majorité des études récentes, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, convergent pour dire que ce sont deux mécanismes différents. Le squirt va venir du côté de la vessie, il va passer via le canal de l'urètre. Pour ce qui est de l'éjaculation féminine, la dernière étude que j'ai lue parierait plutôt sur les glandes de Skene, appelées aussi glandes péri- ou para-urétrales. Même si ça vient de la zone génitale chez la femme, ce n'est pas exactement le même endroit qui produirait ces liquides. Une grande différence aussi entre le squirt et l'éjaculation féminine, c'est la texture. Le squirt, les émissions fontaines, il y a vraiment ce côté où c'est très liquide comme de l'eau. L'éjaculation féminine serait un petit peu plus une texture visqueuse. Est-ce que toutes les femmes peuvent squirter? Alors, en tant que tel, tous les êtres humains peuvent squirter, hommes et femmes, parce que ça demande une vessie, un urètre et de l'excitation, du plaisir. Après, les études montrent que c'est quelque chose d'assez rare chez les hommes. Il y a d'ailleurs très peu d'études. Il y a eu quelques témoignages qui sont partagés, mais très peu d'études. Et en général, c'est majoritairement associé à la femme. On s'y intéresse pas trop et les quelques hommes qui peuvent expérimenter du squirting, il y a encore plus de tabous, de non-dits, de secrets. Chez les femmes, on a une fourchette, c'est entre 10 et 50% des femmes qui ont déjà expérimenté des émissions fontaines, mais en soi, toutes les femmes peuvent le vivre. Ça va demander une certaine disposition psycho-émotionnelle, c'est-à-dire de se sentir en sécurité, accepter son corps, connaître son corps, être à l'aise avec son partenaire, être dans une connexion et recevoir de manière entière le plaisir qui est en train de se passer dans son corps. Donc en soi, tout le monde peut le vivre et chez une femme qui l'a déjà vécu, ça peut être systématique comme ça peut ne pas être systématique. C'est pas parce que on l'a eu une fois, deux fois, trois fois que ça sera au rendez-vous à chaque fois. Mais c'est vrai qu'une femme qui l'a déjà expérimenté pourra, entre guillemets, plus facilement le revivre parce qu'il y a un petit peu ce pas de ok, je l'ai eu une fois, je connais la sensation que ça va me faire, je sais que c'est pas moi qui suis en train d'uriner dans le lit et donc je peux lâcher davantage prise. Le squirt, c'est ce liquide qui va sortir du corps de manière plus ou moins impressionnante. Le squirt peut aller jusqu'à 300, 400, 500 millilitres parce que ça va être la vessie qui se remplit. Mais alors, est-ce que c'est de l'urine, pas de l'urine? Parce que je me souviendrai toujours de cette cliente qui avait pris un coaching avec moi parce que elle s'inquiétait de cette forte envie d'aller aux toilettes quand elle ressentait beaucoup de plaisir. Et donc c'est ça qui rend la chose taboue et qui complexe énormément les femmes, c'est cette idée de mais j'ai tellement envie d'aller aux toilettes quand je ressens du plaisir que je me retiens, que je me contracte et finalement on se coupe de notre plaisir parce qu'on est dans le contrôle. Contrôle et plaisir ne fonctionnent pas trop ensemble. C'est donc un liquide qui est créé au niveau de la vessie, qui va être expulsé par l'urètre et sortir de la zone génitale dans une quantité qui va être différente en fonction des femmes, en fonction
du moment de plaisir partagé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est localisé au niveau de la vessie. Est-ce que c'est de l'urine? Est-ce que ce n'est pas de l'urine? Ce n'est pas de l'urine. Il y a eu des études sur la composition de ce liquide fontaine. Il y a effectivement un résidu d'urine parce que forcément ça passe par la vessie, par l'urètre, mais c'est vraiment des résidus et c'est un liquide qui est non coloré, non odorant et qui est très liquide comme de l'eau. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, l'éjaculation féminine qui est un liquide un petit peu plus visqueux. Alors concrètement, c'est quoi les émissions fontaines? À quoi ça sert? Alors c'est vrai que l'invitation qu'on peut donner aux femmes, mais même aux hommes avant un rapport, c'est de passer aux toilettes, de littéralement vider la vessie parce que qu'est-ce qui a été constaté avec ce phénomène de squirt? C'est que la vessie se remplit au fur et à mesure d'une forte excitation. Alors, on ne sait pas encore exactement pourquoi ce phénomène se passe. Il y a des hypothèses comme quoi ce serait le moyen le plus rapide pour le corps de réguler le niveau d'eau dans le corps sous l'excitation, sous tout un tas de processus. Mais voilà, ce sont encore des hypothèses. Il n'y a pas suffisamment d'études qui viendraient nous expliquer le pourquoi ça passe par la vessie. Donc par rapport au squirt, si c'est quelque chose qui t'inquiète, on en vient à mouiller les draps, etc. Potentiellement mettre un couvre-lit qui se lave, de mettre une serviette éponge comme ça, tu t'enlèves la charge mentale de je vais mouiller mon lit, ou alors tu investis tout simplement dans une alaise, ça peut te sauver le matelas. Est-ce que le fait d'avoir des émissions fontaines, je peux y arriver seule, avec un partenaire, etc. Alors, généralement, statistiquement aussi, sur plusieurs études que j'ai lues, majoritairement c'est plutôt une expérience qui se fait à deux parce que ça demande une stimulation vraiment ferme et continue, et ce qui est potentiellement plus facile à avoir quand c'est un partenaire ou une partenaire qui nous stimule. Aujourd'hui, il existe pas mal de jouets, d'accessoires qui permettent finalement de stimuler cette fameuse zone G. Alors c'est pas un point G, c'est pas un bouton, mais c'est une zone au niveau vaginal qui va être un peu la zone clé chez les femmes pour arriver à ce type de plaisir, à ce type d'émission fontaine. Donc c'est une zone qui est localisée pas très loin de l'entrée du vagin, 2-3 cm vers le haut. Donc là tu as le ventre et c'est en appuyant vers le haut de manière assez ferme. C'est vrai que c'est majoritairement plutôt quelque chose d'expérimenté à deux, mais effectivement maintenant il y a énormément de jouets, de sextoys qui permettent de cibler cette zone G et donc de potentiellement arriver à des émissions fontaines seules. Ça peut être une expérience totalement différente, c'est intéressant. Je pense que le but, c'est pas juste de se dire je vais apprendre à squirter seule. Pour certaines personnes, ça peut être un objectif. Après, je dirais comme dans tout dans la sexualité, le but c'est de ne pas forcer, mais plutôt d'aller explorer, de faire preuve de curiosité, d'aller voir qu'est-ce qu'on ressent, comment le corps réagit, etc. Le fait de faire du squirt, il y a quand même un petit disclaimer, c'est qu'on perd pas mal de minéraux, qu'on se déshydrate, donc ça va demander dans l'après de prendre soin de son corps d'un point de vue entre guillemets nutritionnel, donc de boire des eaux qui vont permettre de récupérer tous ces minéraux, ces ions, etc. et d'avoir une alimentation, on va dire, relativement équilibrée. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, sexe ou pas sexe. Une grande question qui revient souvent, c'est est-ce que le squirt égale orgasme, jouissance? Alors, non. Je suis cash, non. Alors pour certaines personnes, notamment femmes, les émissions fontaines peuvent précéder un orgasme. Pour d'autres, ça va être associé à un orgasme. Et pour d'autres, ce sera post-orgasme quand on continue de les stimuler. Donc il y a un peu 3 cas de figure, donc soit avant, soit en même temps qu'un orgasme, soit après. Donc ça va être variable en fonction de la stimulation, du moment où on fait l'amour avec soi-même ou un partenaire ou une partenaire, de comment on se sent dans son corps, dans sa tête, etc. Et quelle est la sensation qu'une femme va ressentir au moment des émissions fontaines? Alors, va y avoir ce côté où tu sens vraiment ta vessie se remplir
Et il y a une sensation au niveau du ventre à la fois agréable, en même temps envie que ça sorte en fait, parce que tu as un peu cette pensée de c'est tellement bon que je veux ouvrir les vannes entre guillemets, et c'est un plaisir qui n'est pas le même que l'orgasme. En fait, c'est plus, je dirais, un plaisir lié à de l'excitation qu'un plaisir lié à de la libération, au fait de ah, vous voyez. Donc après, ça va dépendre de l'expérience de chaque femme, mais voilà un petit peu le distinguo qu'on peut faire. Alors des fois, voilà, ça peut précéder l'orgasme, mais juste en continuant, il y a cet orgasme et ce relâchement, cette vague de plaisir qui est assez forte. Quand le squirt est associé à l'orgasme, on va parler de squirt orgasmique, où voilà, toutes les sensations vont se mélanger et ça va être assez explosif. En général, quand on squirt en même temps qu'on orgasme ou de manière très rapprochée, l'orgasme, cet aspect de jouissance va être vraiment prolongé dans le sens où on peut ressentir des spasmes dans son corps plusieurs minutes après, qu'on peut avoir voilà une vague émotionnelle assez importante parce qu'on est un peu terrassé, traversé par toutes ces sensations qui peuvent un peu donner cette sensation de débordement à l'intérieur de soi. Et puis, quand c'est après l'orgasme, parfois ça peut nous amener à du multiple orgasme et c'est voilà, une sorte de continuité dans les vagues de plaisir qui peuvent être très sympas à expérimenter. Et vous allez me demander, mais Sarah, comment on fait pour arriver à cet état, comment on fait pour stimuler, etc., etc. Alors comme je disais, ça peut être quelque chose que tu fais seul ou avec ton ou ta partenaire. Effectivement, le but c'est pas de se dire je vais aller faire squirter ma partenaire tout de suite ou je veux squirter tout de suite. En général, ça va demander de faire monter petit à petit l'excitation, le plaisir et de vraiment aller explorer ton corps dans sa richesse et dans toutes ces sensations qu'il peut t'offrir. Et puis effectivement, à un moment, ça peut être intéressant de localiser la stimulation sur cette zone G. Donc en général, on va faire un peu le signe du rocker et c'est en potentiellement tapant ses deux doigts ou ses deux doigts. Alors pour des personnes, ce sera plus facile le pouce, donc ça dépend de la dextérité de chacun, chacune, etc. C'est à peu près à cette taille de deux phalanges en étant dans une pénétration vaginale. Et en fait, ça va venir à la fois stimuler le clitoris, la vessie, etc. D'ailleurs, faire l'amour parfois avec une vessie pleine, même si on peut avoir peur de faire pipi au lit, ça peut être assez excitant parce que voilà, ça crée des sensations. Voilà, je le glisse parce que voilà, je pense que c'est intéressant de tester son corps et ses limites. Et donc, ça va être cette stimulation au niveau vaginal, et ce qui peut aider certaines femmes à aller vers ces émissions fontaines, c'est de presser sa main sur le bas-ventre pour vraiment avoir une sorte de fermeté dans les gestes et ce côté où entre guillemets, alors je le dis avec beaucoup de bienveillance, la femme ne s'échappe pas, dans le sens que parfois quand on ressent beaucoup de plaisir, on va un petit peu se tortiller, on va vouloir s'échapper, on va vouloir fermer les jambes, etc. Et pour les émissions fontaines, mais comme pour le plaisir en général, il y a vraiment ce besoin d'accueillir son corps, d'accepter son corps, d'ouvrir son corps à la réception du plaisir. Et ça, c'est vraiment un challenge en tant que femme. Parce qu'on est dans le contrôle, parce qu'on veut maîtriser son image, ce genre de choses. Donc ça peut être avec une stimulation en général main, ça peut être avec les jouets ciblés, et en général on va sentir, on va même entendre que le bruit au niveau vaginal va être différent. C'est un peu comme si on commençait à sauter dans une flaque d'eau. On va vraiment entendre ce côté de liquide. Alors parfois il n'y aura pas une émission fontaine pure, mais il y a du liquide qui commence à sortir. Alors voilà, ça va se sortir de manière différente. Pour certaines, ça sera vraiment comme un jet d'eau. Pour d'autres, ce sera plus temporisé. Mais voilà, tu vas avoir aussi ce bruit qui va vraiment donner cette impression de sauter dans une flaque d'eau. En fait, tu sens qu'il y a beaucoup
beaucoup plus de liquide, que c'est très chaud, que c'est humide. Et voilà, ça c'est vraiment des indicateurs comme quoi il y a potentiellement une émission fontaine qui est en train de se produire. Et comme je le disais en introduction, la quantité va être variable. Parfois ce sera quelques gouttes, pour d'autres ce sera plusieurs centaines de millilitres. Découvrir ce type de plaisir, découvrir ce moment avec son corps où il y a des émissions fontaines, ça peut être assez magique, un peu déroutant, mais en même temps source de beaucoup de sensations, d'apprentissage, de connexion à son corps, mais aussi avec son ou sa partenaire quand on le fait à deux. Et le point sur lequel j'aimerais mettre un peu une lumière, c'est ce n'est pas une compétition. Faites attention à vouloir absolument squirter pour des raisons d'ego, de montrer que je suis compétente en tant que femme, que je peux y arriver, ou que voilà, en tant que partenaire, j'arrive à amener la femme à des émissions fontaines. Le but, c'est d'expérimenter du plaisir ensemble, de co-créer un espace où on s'exprime à travers nos corps. C'est de sortir de cette idée de résultats, de choses qui se quantifient, parce que je trouve que ça vient un peu faire perdre à la sexualité sa beauté, qui est une expérience, c'est un langage à travers le corps. Donc si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Le but, c'est de rester ouvert, de faire preuve de curiosité, d'avoir peut-être envie de se renseigner, d'adapter certains accessoires de plaisir, de se faire toucher ou de se toucher différemment pour déjà simplement voir les sensations que mon corps peut ressentir dans ces moments-là. Ça peut être très variable aussi en fonction du moment du cycle, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, de la connexion que j'ai avec mon partenaire, de la journée que je viens de passer. Donc il y a plein de paramètres et le but c'est de vivre une expérience plaisir. J'insiste vraiment là-dessus, mais ça ne fera pas de toi une femme plus compétente au lit de savoir squirter. Le but c'est que tu profites, que tu te régales, que tu sois dans cette joie de rencontrer ton corps, de rencontrer le corps de ton partenaire dans ces moments-là, et de profiter du moment présent.